Bonsoir à tous et bonjour aussi à vous qui nous suivez, quel que soit le fuseau horaire sur lequel vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Minute de vérité, l'émission qui apporte des réponses aux problèmes que vous vous posez à la lumière de la parole de Dieu. Alors, je suis accompagnée ce soir de Nes Kadiebou. Bonsoir Nes. Bonsoir Mélissa. Bonsoir Nes. Nes présentera cette émission avec moi ce soir. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre grand thème de la saison, notre saison 2, qui est la délivrance. Donc, lors des 2 précédentes émissions, nous avons longuement parlé de ce thème, répondu à des questions. Mais comme ce thème est si profond, nous faisons encore une 3e émission ce soir sur ce même thème. Et nous allons répondre ce soir à vos questions à la lumière de Dieu. Et pour répondre à vos questions, nous sommes accompagnés sur ce plateau. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau l'apôtre Eddy Kadiebou Kandolo. Bonsoir apôtre. Bonsoir Mélissa. Nous sommes honorés de vous recevoir sur ce plateau pour répondre aux questions des téléspectateurs et du peuple de Dieu. Amen. C'est aussi un plaisir pour moi de pouvoir être disposé à répondre aux questions de nos très chers téléspectateurs. Merci apôtre. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons continuer dans cette série de questions à répondre et à poser des questions sur la délivrance. Et pour notre première question, je passe la parole à Nes. Merci Mélissa. Alors, quand on parle de délivrance, beaucoup de chrétiens pensent directement aux manifestations de démons, à chasser les esprits, etc. Mais en réalité, ma première question serait de savoir combien d'aspects de la délivrance existe-t-il? Est-ce que la manifestation des démons est le seul aspect de la délivrance? Combien pouvons-nous en énumérer dans la Bible? Merci Nes pour la question. Il est important que nos très chers spectateurs comprennent déjà que quand on parle de la délivrance, le mot délivrance fait appel à la libération. La libération et délivrance sont 2 mots qui conjuguent ensemble. Mais quand nous lisons la parole de Dieu à la lumière des Saintes Écritures en faisant presque le tour, nous allons constater que quand nous parlons de la délivrance, il y a au moins 3 aspects de la délivrance. Il y a 3 dimensions de la délivrance. La première dimension, c'est la dimension du vieil homme. La délivrance du vieil homme. La deuxième dimension, c'est la dimension du monde. La délivrance du monde. Et puis la 3e dimension, c'est la dimension de puissance et de domination satanique. La puissance, la délivrance de puissance et de domination satanique. Mais nous remarquons actuellement que le seul aspect, malheureusement, que beaucoup de chrétiens savent, c'est l'aspect de domination et de puissance démoniaque. Parce que quand on parle de délivrance, juste ce qui ressort devant nous, c'est juste les démons et la puissance des ténèbres. Mais j'aimerais essayer d'être spécifique pour pouvoir faire comprendre le peuple de Dieu ce soir. Le premier aspect, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'aspect du vieil homme. Parce que si nous lisons la Bible, dans le livre des Galates, au chapitre 5, le verset 24 à 25, je peux lire ce verset si vous me le permettez. La Bible dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Donc là, la Bible nous interpelle sur quelque chose de très important. L'apôtre Paul va encore plus loin dans Romains chapitre 13, le verset 14. Il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous mettez pas en souci de la chair pour satisfaire la convoitise. Donc ça, c'est la première dimension de la délivrance. Donc la délivrance du vieil homme, si vous voulez, exige un engagement personnel à se débarrasser de la nature du péché, à se débarrasser de la nature pécheresse. C'est un engagement personnel également à revêtir Christ, à porter sa croix. Ça, c'est hyper important parce que le vieil homme fragilise le nouveau croyant que nous devenons. Et le vieil homme fragilise le combat, fragilise le croyant dans le combat spirituel et constitue un atout majeur pour les esprits impurs. Il y a beaucoup de démons qui se tiennent sur notre chair, sur notre vieil homme pour pouvoir nous nuire. C'est ainsi qu'il est important pour nous de le comprendre. Il faut comprendre que ce premier aspect de délivrance est totalement essentiel. Pourquoi? Parce que le vieil homme s'oppose à l'œuvre du Saint-Esprit et pousse le croyant à adopter des comportements de péché. Quand nous lisons Romains chapitre 7, le verset 44 le verset 12 jusqu'au verset 25, la Bible nous l'enseigne. Et chaque chrétien qui vient en Christ doit être libéré du vieil homme. Parce que si on n'est pas libéré du vieil homme, c'est terrible. Pourquoi? Parce que chaque croyant non libéré du vieil homme est un prisonnier d'une marche par la chair. Quand tu n'es pas libéré du vieil homme, tu marcheras par la chair.
Et en marchant par la chair, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas marcher à la lumière de ton raisonnement, à la lumière de ton coup d'effort, à la lumière de tes motivations personnelles pour aboutir à des œuvres de la chair. Donc, nous avons besoin d'être libérés de notre vieil homme. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je dirais, c'est la délivrance du monde. Quand on parle de la délivrance du monde, c'est quelque chose d'important parce que la parole de Dieu nous l'enseigne. Si nous lisons 1 Jean au chapitre 2, le verset 15 à 17, et nous lisons également le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 1, c'est un verset que j'aime bien, je vais le lire. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et 1 Jean nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, bref, ne vient pas de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, ce deuxième aspect de délivrance est très important. Pourquoi? Parce que en croyant en Jésus, nous changeons de camp. Celui qui donne sa vie à Jésus change de camp. Il quitte les ténèbres vers la lumière. Mais si nous ne sommes pas vigilants, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons nous surprendre d'être influencés de nouveau par notre vieille manière d'agir, notre vieille manière de penser, notre vieille conscience, nos vieux comportements qui vont encore nous influencer. C'est ainsi la deuxième partie de la délivrance nous permet de pouvoir sortir du souillure du monde, nous permet de renouveler notre condition étant qu'enfant de Dieu. Donc c'est hyper important. C'est une délivrance personnelle que nous devons essayer de faire et nous devons suivre cette démarche-là. C'est hyper important. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent, bon, qui cherchent la délivrance, la troisième aspect de délivrance, mais le problème, c'est qu'ils sont prisonniers du monde. Hein. Ils sont prisonniers des systèmes du monde. Et il faudrait comprendre, je m'aimerais faire comprendre à nos téléspectateurs qu'en étant captifs dans la captivité de la chair et dans la captivité du monde, on ouvre grandement les portes maintenant à des démons dans nos vies. Donc le troisième type ou le troisième aspect de la délivrance, je dirais, c'est la délivrance de puissance des ténèbres, la puissance de domination, c'est-à-dire les démons, toutes ces choses-là qui viennent, les esprits impurs, qui viennent pour pouvoir détruire l'homme. Pourquoi? Parce que les démons, les esprits impurs sont plus à l'aise quand ils sont dans l'intérieur du corps de l'homme que quand ils sont extérieurs. Pourquoi? Parce que quand ils sont dans l'homme, ils influencent la vie de la personne, ils détruisent la vie de la personne et ils opèrent dans la vie de la personne. Mais il faut aussi souligner que la chair, le monde sont des paliers, sont des tremplins par lesquels les démons passent pour pouvoir atteindre cela. C'est ainsi que nous insistons pour que le peuple de Dieu, j'insiste pour que le peuple de Dieu comprenne les trois aspects de la délivrance. Parce que beaucoup cherchent la délivrance de démons, la délivrance de ceci, c'est bien. Mais ce n'est qu'un aspect de délivrance. Mais nous devons être libérés de notre vieil homme. Nous devons être libérés du système du monde, du pensée du monde. Et nous devons en plus revêtir la mentalité de Dieu pour enfin être libérés de puissance des ténèbres. Donc voilà un peu les trois aspects essentiels de la délivrance selon ce que la parole de Dieu enseigne. Merci beaucoup Apôtre pour cette réponse. Et j'aimerais d'ailleurs revenir sur ce que vous avez dit, le premier aspect de la délivrance, c'est être libéré de la chair du vieil homme. Vous dites dans votre livre être libéré des liens sataniques, dont on reparlera à la fin de cette émission, justement qu'on pense souvent être libre quand on n'a pas Christ et parce qu'on vit par nous-mêmes. En fait, on pense qu'on fait nos propres choix et qu'on est conduit par nous-mêmes, alors qu'en réalité, on est esclave de notre chair. Et c'est important vraiment pour le peuple de Dieu de réaliser et de comprendre qu'on a besoin de cette délivrance-là, justement, au niveau de notre vieil homme. On a besoin d'être délivré de notre chair. Effectivement. Ça ouvre les yeux de beaucoup, je pense, ce soir. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Effectivement, parce que on peut marcher selon la chair en faisant quelque chose, je dirais, quelque chose de bien pour Dieu, mais motivé pour sa propre gloire. Et puis, cela peut ouvrir également des portes à des démons. Il y a des gens qui font des choses bien, mais qui ne sont pas motivés par l'Esprit de Dieu, qui sont motivés pour leur propre gloire. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas délivré du vieil homme, le vieil homme a tendance à s'imposer, le vieil homme a tendance à usurper la gloire de Dieu. Donc nous devons être délivrés de ça. Merci beaucoup.
Merci, apôtre. J'ai une deuxième question à vous poser. Parce que lorsqu'on est sous l'emprise des liens sataniques, c'est un peu comme une maladie. Et il y en a qui n'ont pas conscience qu'ils sont malades. Et il y a des symptômes, en fait, qui montrent que là, quelque chose ne va pas. Par exemple, on a la fièvre, et on s'interroge, on a la fièvre, ça veut dire qu'on a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et donc, ma question, c'est de savoir, parce que les téléspectateurs qui nous suivent ne sont pas tous chrétiens ou tous n'ont pas la grâce d'être dans des églises qui enseignent ce genre de choses. Et donc, moi, ma question est celle de savoir quels sont les symptômes des activités démoniaques dans la vie de quelqu'un, dans la vie humaine. D'accord. Déjà, pour répondre à ta question, je dirais que les activités, il y a certaines situations qui se passent dans la vie de certaines personnes qui sont dues à des activités démoniaques dans leur vie. Et maintenant, il y a plusieurs symptômes que je peux énumérer tout à l'heure, mais je m'aimerais toujours rentrer dans la parole de Dieu déjà pour nous ajuster un peu. Jean chapitre 10, verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger ». Le diable a un rôle tridimensionnel. C'est de pouvoir voler, de pouvoir détruire et de pouvoir égorger. Il vole quoi? Il vole des grâces, il vole des bénédictions, il vole des choses que Dieu met dans nos vies. Il vient pour étouffer, égorger. Égorger, ça veut dire étouffer. Étouffer, c'est-à-dire axifier, rendre difficile la respiration. Et dans ces thèmes-là, nous voyons également l'effet de rendre difficile la respiration, c'est-à-dire il vient pour te mener la vie dure, en créant des situations bizarres dans ta vie, dans la vie des hommes, qui feront à ce que la vie devienne dure. Et la Bible dit, il vient aussi pour détruire. À défaut de pouvoir terminer la vie dure, le diable peut carrément détruire. Il y a beaucoup de choses que le diable détruit dans la vie de certaines personnes parce qu'ils n'ont pas la connaissance ou parce qu'ils n'ont pas la révélation ou parce qu'ils n'ont pas fait attention. Et si nous allons encore un peu plus loin, l'apôtre Paul, en parlant toujours du monde des esprits, en parlant de pneumatikos, dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, là-bas, il dit « Enfin, de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous ignorons pas ses desseins. Les desseins de l'ennemi, nous ne devons pas l'ignorer. Parce que si nous ignorons les desseins de l'ennemi, il aura un avantage pour nous. L'un des objectifs de Satan, c'est de nous aveugler, de nous empêcher de pouvoir comprendre quand il agit. Nous pouvons voir ça dans les livres de Juges au chapitre 16, le verset 17 jusqu'au verset 25. Nous allons voir que les ennemis de Samson, tant que Samson avait la vue, il ne pouvait pas opérer. Il devait d'abord creuser les yeux, les rendre aveugles, afin qu'il puisse opérer. Parce que pour s'assurer qu'il pouvait faire n'importe quoi avec lui. C'est ça ce que le diable fait. Le diable tient les gens dans le ténèbre, le diable tient les gens dans l'ignorance. Alors, quand nous commençons à sortir de l'ignorance, parce que nous recevons la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons maintenant discerner certains symptômes. Il y a plein de symptômes, il y a certaines situations qui ne sont pas forcément des hasards dans la vie des hommes. Par exemple, je vais énumérer quelques-uns. Vous voyez par exemple des gens qui vivent des régressions et des échecs fréquents dans la vie. Il y a certaines personnes qui vivent des régressions et des échecs fréquents. Tu as l'impression que ta vie, où il y a d'avancer, tu recules. Les gens avec qui tu as commencé sont déjà très loin. Toi, tu es tenté de reculer. Et tu vois dans ta vie qu'il y a toujours des échecs, des échecs, des échecs. Tous les échecs ne sont pas forcément les symptômes des activités démoniaques. Mais quand les échecs deviennent récurrents, les échecs deviennent répétés d'une manière assidue, ça veut dire que quelque part, là, tu as rendez-vous avec des démons et les démons agissent dans ces points-là. À ce moment-là, il faut chercher vraiment la délivrance. Il y a un autre symptôme important, je dirais l'instabilité spirituelle. Il y a certaines personnes qui sont instables spirituellement simplement parce qu'ils sont possédés. Ils viennent à l'église, ils écoutent, mais ils sont instables. Ils ne grandissent pas. Ils n'évoluent pas, ils ne s'épanouissent pas dans leur communion avec Dieu parce que d'eux devant, ils ont de mauvaises bases. Ils ont de très mauvaises bases. Ce qui fait que ces personnes peuvent avoir une vie spirituelle d'instabilité et puis ils auront du mal à développer la communion avec le Seigneur. Pourquoi? À cause des fondements démoniaques. C'est la raison pour laquelle quand on vient à Dieu, on a besoin de demander à Dieu de visiter nos fondements. Il y a des fondements, parce que quand on quitte le monde, on vient au Seigneur. La Bible dit l'homme en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible va plus loin maintenant en expliquant cette réalité, en disant dans les livres de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir. On ne dit pas d'être,
On dit de devenir. Et quand on dit devenir, c'est-à-dire il y a un processus. Et là, il y a un processus. Il y a beaucoup de gens qui sont instables dans leur vie chrétienne simplement parce qu'ils ont ramené des fondements qui sont des fondements démoniaques, sataniques, des fondements de famille, des fondements de beaucoup de choses. Et ces fondements, sur ces sous-bassements qui veulent bâtir leur foi. Et ça ne peut pas marcher. Donc il y a ça. Ça crée de l'instabilité. Un autre symptôme important, c'est la cupidité et l'avarice. Il y a des gens, comme vous allez le voir, c'est des personnes qui sont cupides, des gens qui aiment l'argent et des gens qui ne sont pas prêts à donner. Souvent, c'est lié à des histoires de démons. L'avarice, l'amour de l'argent prononcé, l'incapacité de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, de foi, l'incapacité de pouvoir donner à Dieu est liée à des possessions, à des influences des esprits démoniaques dans leur vie. Ça, c'est aussi un symptôme. Il y a un autre symptôme que je peux encore énumérer. J'appelle cela les symptômes des avortements involontaires fréquents ou carrément la stérilité. Il y a des personnes qui, involontairement, qui sont mariées, par exemple, qui veulent avoir des enfants, mais qui expérimentent d'une manière continue des avortements involontaires ou carrément une vie de stérilité, d'une manière ou d'une autre. D'autres même vont chez le médecin dit, monsieur ou madame, vous avez tout pour enfanter, mais je ne sais pas pourquoi, on ne peut pas vous donner les détails de pourquoi vous n'enfantez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses spirituelles qui interviennent, il y a de puissances des ténèbres qui interviennent, et comme je l'ai dit souvent, il y a de choses qui sont... il y a des réalités spirituelles qu'on ne peut pas résoudre avec la science. Il faudrait la prière. Il y a un autre symptôme, c'est des rêves démoniaques. Il y a des rêves démoniaques qui prouvent réellement que les esprits impurs agissent dans la vie d'une personne. C'est vrai que les rêves ont plusieurs sources. On peut avoir des rêves qui viennent carrément de multitudes des activités telles que... tel que la parole de Dieu le dit dans Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3. Mais nous avons des rêves aussi qui peuvent venir de Dieu. Dieu donne des rêves à des gens, mais il y a aussi des rêves démoniaques. Parce que les rêves expliquent certaines réalités du monde spirituel. Il y a des gens qui ont des rêves démoniaques. Par exemple, les rêves de mari de nuit, les rêves de couche de nuit, les rêves de femme de nuit, les rêves où vous voyez les gens rêver en train de nager dans la mer tout le temps, d'autres en train d'entretenir des rapports sexuels avec des animaux, d'autres en train d'être poursuivis d'une manière constante. Bref, ça, ce sont des symptômes qui prouvent que, quelque part, il y a des activités démoniaques dans la vie de cette personne, et cette personne a besoin d'être libérée également. Il y a également, au niveau des rêves, ce que j'appelle de cuisine et des repas fréquents dans les rêves. Il y a des personnes qui passent le temps à rêver qu'ils cuisinent. D'autres passent le temps à rêver qu'ils mangent. Et tu verras même certaines personnes qui dorment, tu les sens vraiment en train de déguster dans le songe ou dans les rêves quelque chose qu'ils mangent. Au fait, dans le monde spirituel, généralement, ce genre de choses, la nourriture, les repas de nuit dans les rêves, ce sont des moyens que le diable utilise pour pouvoir anesthésier les gens, pour neutraliser leur vie spirituelle et pour parfois même créer des empoisonnements. Parce que dans les ministères, j'ai déjà eu un monsieur, un frère qui a souffert de problèmes sérieux au niveau de ses intestins. Le médecin a cru même que c'était le cancer. Mais en fait, ils ont fini de diagnostiquer, ils ont vu que ce n'était pas le cancer, mais le frère était en train de pourrir de dedans. Et quand il est venu en consultation, nous avons prié. Pendant la prière, il y a eu des manifestations de démons. Et ces démons ont commencé à dire non, c'est nous qui avons fait ça, tout ça. Et quand on les interroge, comment êtes-vous entrés? Ils disent pas les rêves. On lui a donné de nourriture la nuit. Effectivement, après la prière, après la délivrance, j'ai demandé à ses frères s'ils rêvaient. Il m'a dit oui, effectivement, j'avais l'habitude de rêver que je mangeais beaucoup de feuilles de manioc, par exemple. Bref, au fait, par de nourriture de nuit, des rêves de cuisine de nuit, ça peut être de vrais symptômes qui nous amènent à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a également, par exemple, des rêves où les gens rêvent en train de voler dans l'air, voler, ils sont nagés dans la mer. Tout ça, c'est des choses liées à des sorcelleries, des eaux, des trucs comme ça, qui font que les gens soient tenus. Il y a des rêves comme des rêves de poursuite aussi, d'une manière constante, et ça, c'est très dangereux. Un autre symptôme important, c'est les symptômes de pensée fréquent à la mort. De penser d'une manière fréquente, penser fréquemment à la mort. Il y a des gens qui ont des tendances suicidaires. Et ça prouve réellement dans leur vie qu'il y a des démons, il y a des choses mystiques qui travaillent dans leur vie. Il y a un autre symptôme, il y en a tellement nombreux. Il y a un autre symptôme, par exemple, je cite des symptômes qui sont des symptômes pratiques. Il y a, par exemple, la disparition mystique des objets personnels.
généralement, il y a certaines personnes qui sont déjà ciblées dans le monde spirituel par les démons, par la sorcellerie, par des prêtres occultes. Ce qu'ils font, ils font disparaître certains biens personnels. Par exemple, il peut y avoir des dessous, des sous-vêtements, des trucs comme ça, des chaussettes, des choses intimes qui peuvent disparaître, mais d'une manière mystique. Pourquoi? Parce que dans le monde de la délivrance, dans le monde spirituel, il y a certaines disparitions de choses qui sont des choses naturelles, mais qui vont dans le monde des ténèbres, qui permettent au fait à des démons et à des prêtres occultes de pouvoir avoir un support sur lequel faire leur envoûtement. Vous voyez? Donc ça, ce sont aussi des choses un peu bizarres. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention quand on a des choses personnelles qui commencent à disparaître sans raison, sans cause. Il faut bien chercher Dieu pour savoir. Il y a un autre symptôme aussi qui peut prouver qu'il y a des activités démoniaques. C'est le symptôme que j'appelle le fait de pouvoir entendre de voix d'une manière permanente. Il y a des gens qui entendent de voix. Des voix peuvent être intérieures, tout comme des voix qui peuvent être extérieures. Et ça, c'est lié à des esprits. Et souvent, scientifiquement, cela est diagnostiqué comme étant des maladies mentales. Mais en fait, ce n'est pas une maladie mentale. Généralement, ce sont des choses liées à des puissances des ténèbres qui envoûtent les gens. Je vis un enfant, un ado, une fois, pour qui j'ai prié. Cet ado avait ces problèmes d'entendre le voix. Un jour, il s'est réveillé à 4 h du matin, ils habitaient au 12e étage. Il s'est réveillé à 4 h du matin, il veut ouvrir la fenêtre au 12e étage pour se jeter. Et heureusement, le papa était vraiment un homme de prière. Il sort, il trouve l'enfant en train d'ouvrir la fenêtre, en train de se préparer pour jeter, en disant « j'arrive, j'arrive ». Et quand il tient l'enfant, il demande à l'enfant « qu'est-ce que tu fais ?» L'enfant dit « non, on m'appelle ». Donc, il entendait de voix extérieure. Donc, il y a des personnes qui entendent le voix d'une manière extérieure. Ils ne voient pas des personnes, mais ils entendent de voix. D'autres, ils entendent d'une manière intérieure. Et généralement, c'est lié à des activités démoniaques. Et ces personnes ont besoin de la délivrance. Il y a aussi un symptôme important que nous remarquons aussi dans la vie de certaines personnes, c'est le déséquilibre émotionnel. Il y a beaucoup de gens qui sont déséquilibrés émotionnellement. Quand on est déséquilibré, et ce déséquilibre émotionnel qui constitue un symptôme peut être marqué par un ressentiment, par exemple, contre autrui. Il y a des gens qui sont amers contre les gens, qui ont un manque de pardon prononcé, qui ont vraiment la haine. Et d'autres personnes peuvent avoir des sentiments diaboliques tels que la colère, l'amertume, la haine, etc. Il y a plein de choses qui peuvent faire partie des symptômes démoniaques sur le plan émotionnel. Et ça, il faut faire attention à ça aussi. J'aimerais énumérer deux autres avant de vous donner la parole si vous voulez bien. Il y a par exemple des maladies qui sont des maladies chroniques. Il y a certaines maladies qui sont carrément des maladies démoniaques, qui viennent du monde des ténèbres. Et ces genres de maladies, le médecin ne peut pas traiter, le docteur ne peut rien faire, parce que ces maladies tirent leur origine dans des envoûtements, dans des mauvais sorts, dans des choses comme ça. Donc ça monte. Et pour comprendre ces genres de maladies, premièrement, c'est des maladies qui défient généralement le traitement médical. Et puis de deux, c'est des maladies, ces maladies sont souvent difficiles au médecin de pouvoir diagnostiquer. Le médecin commence à tâtonner parce que lui-même, il ne comprend pas comment la maladie varie. Et généralement, c'est les démons. C'est des jeux que les démons font parce que les démons sont plus intelligents que l'homme naturel. Donc, ils jouent sur le corps de la personne et ils créent une difficulté au médecin de pouvoir diagnostiquer les symptômes nécessaires pour pouvoir soigner la personne. Et il y a aussi un autre signe dans la maladie. Il y a certaines maladies qui viennent dans une période bien fixe. Il y a des maladies aussi, parfois, tu rêves la maladie, tu rêves par exemple, tu es malade et tu te lèves le matin, c'est la maladie qui commence. Tout ça, ça prouve que quelque part, ce sont des symptômes. Donc voilà tant de symptômes que je peux donner comme exemple à nos téléspectateurs concernant les symptômes des activités démoniaques. Il y en a tellement, mais il faudrait beaucoup de discernement pour comprendre ça. Oui, merci. Merci, apôtre. Il y en a tellement. Et je suis certaine que beaucoup se sont reconnus parmi les symptômes. Beaucoup ont reconnu ce qu'ils subissent ou ce qu'ils vivent au quotidien. Et je pense que le peuple de Dieu est vraiment édifié, que les téléspectateurs sont édifiés, qu'ils soient chrétiens ou non, parce qu'on sait en fait ce qu'on vit. Que tu sois chrétien ou pas, si tu sais des échecs répétés, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour savoir qu'il y a un problème, parce que je suis tout le temps en échec sur ce que j'entreprends et tout ça. Donc je suis sûre et certaine que le peuple de Dieu et les téléspectateurs sont édifiés. Donc, nous avons encore plusieurs questions, mais nous allons quand même prendre une dernière question. Oui.
nous aurons l'occasion de continuer encore cette émission. Il n'y a pas de souci. Ce thème, il est tellement profond qu'on ne peut pas... On ne peut pas parler dans peu de minutes. Oui. Donc, nous allons prendre une dernière question oui. et nous aurons l'occasion d'en rediscuter encore au cours d'une prochaine émission. Je vous en prie. Donc, Ness. D'accord. Notre dernière question, apôtre, elle est quelles sont les portes d'entrée des démons dans la vie humaine? Parce que vous avez énuméré tellement de symptômes, mais parfois, on ne sait pas ce qu'on a fait pour que telle chose nous arrive. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur qu'est-ce qu'un homme peut faire qui peut ouvrir des portes aux démons dans sa vie? Merci Inès pour la question. C'est une très bonne question. Je vais essayer de répondre avec la parole de Dieu pour éclairer nos téléspectateurs. J'aimerais citer peut-être 3 références bibliques rapidement. Éphésiens 4, verset 27 nous dit « Ne laissez aucune place au diable ». D'autres versions, il est écrit « Ne donnez pas accès au diable ». Ça veut dire que les diables attendent toujours des accès. Et quand il a un accès pour agir, il fait quoi? Il entre et il agit. Et 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9 nous dit « Soyez sobres, veillez car votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Le diable est d'une manière permanente, je dis bien permanente, à la recherche d'une personne qu'il va dévorer. Vous comprenez l'essence de ce que la parole de Dieu dit. Il y a un dernier verset que j'aimerais lire avec vous, c'est Jacques chapitre 4, le verset 7, où il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Heureusement, le diable est un lâche. Quand nous lui résistons et nous nous soumettons à Dieu, il fuit loin de nous. Donc, les portes d'entrée, au fait, sont tout ce qui peut donner un accès au diable. Tout ce qui peut contribuer à laisser entrer un démon dans son corps, dans sa vie, dans sa destinée, pour pouvoir le détruire. Comme nous l'avons dit précédemment, le corps de l'homme, la vie de l'homme, au fait, c'est comme une maison. Une maison qui est fermée, quand vous venez dans une maison où la porte d'entrée est fermée, avant d'entrer, il faut qu'on vous ouvre la porte. Si la porte elle est ouverte, vous pouvez entrer. Donc c'est pareil dans une maison. D'une manière permanente, le diable cherche des portes d'entrée dans la vie de l'homme. Il cherche comment détruire l'homme. Et il y a plusieurs portes d'entrée. J'aimerais énumérer quelques-uns rapidement pour nous aider à comprendre. La première porte d'entrée, c'est l'idolâtrie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui banalisent la pratique de l'idolâtrie. Qui pensent que l'idolâtrie, c'est une petite chose. Mais malheureusement, même dans le milieu charismatique, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Mais il est important de comprendre, il est important peut-être de rappeler aussi que l'idolâtrie est considérée comme une abomination aux yeux de Dieu. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 29, le verset 17, là-bas, Dieu est en train de parler de l'idolâtrie comme étant une abomination. Il dit, tu ne te feras pas d'idole, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de quelque chose que ce soit dans le ciel ou sur la terre. Bien aimé, l'idolâtrie est ce qu'on appelle la première porte d'entrée. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait posséder parce que c'est des idolâtres. Il y a certaines personnes qui pensent que quand on parle de l'idolâtrie, c'est seulement des statues. Mais l'idolâtrie peut être quelque chose qu'on n'aime plus que Dieu. Ça peut être quelque chose qu'on fait souvent, qu'on met en premier en exergue plus que Dieu. Tout ce qui constitue des idoles dans nos vies peuvent être des portes d'entrée. Il y a une deuxième porte d'entrée, l'invitation personnelle. Qu'est-ce que j'appelle l'invitation personnelle? L'invitation personnelle, c'est le fait de pouvoir pratiquer ou participer dans les consultations occultes par soi-même. Il y a certaines personnes, pour des diverses raisons, vont consulter le voyant, vont consulter le médium, vont consulter le féticheur, vont aller entrer dans des sectes pernicieuses pour pouvoir chercher à savoir où recevoir X, Y choses. Toutes ces choses-là forment ce que j'appelle l'invitation personnelle. Et quand tu t'engages dans cette chose-là, qu'est-ce qui se passe? Il est important que nous sachions que derrière, il y a les démons. Aujourd'hui, par exemple, il y a certaines personnes qui s'amusent dans le monde de la voyance. Les gens qui consultent le médium, ils se disent que, bon, oui, ça fait du bien. Mais le problème, c'est que il y a des aventuriers, il y a des charlatans, ça c'est sûr. Mais attention, tous ne sont pas charlatans. Il y a certaines personnes réellement qui ont signé des pactes avec le diable et qui travaillent dans ce domaine-là. Et quand vous y entrez, ça ouvre une porte réelle aux démons. C'est un monde d'activité des esprits démoniaques. Ça, il faut faire très attention. Il y a également la troisième porte d'entrée, je dirais, c'est la sexualité, la sexualité en dehors du mariage, la sexualité pervertie. Par la voie des sexes, on peut ouvrir des portes à des ennemis dans nos vies pour qu'ils puissent détruire notre vie. Il y a la quatrième porte d'entrée, c'est des avortements volontaires. Des personnes qui mettent fin à des vies d'une manière volontaire. Et ça, c'est un thème très important.
le jour où vous m'appellerez encore sur ce plateau, on aura à en parler. Mais vraiment, je voudrais ouvrir une parenthèse en parlant de ce thème, en disant simplement, beaucoup de gens n'ont pas encore compris que l'avortement n'est pas une bonne chose. Quand nous lisons Jérémie chapitre 1, le verset 5, et nous lisons Psaume 139, le verset 13 à 16, nous allons comprendre pourquoi l'avortement est une porte d'entrée pour les démons. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent des choses dans leur vie qui est dû à des avortements qu'ils ont faits. Sans repentance, sans revenir à Dieu, on peut subir des conséquences très graves. Il y a également la 5e porte d'entrée que j'appelle le fait de fréquenter ou le fait d'avoir un conjoint qui est pratiquant dans l'occultisme ou dans la magie. Les gens peuvent beau dire que ça fait rien, même si ton mari est occulte, même si ton mari est dans la magie, ça va rien faire, toi persévère, toi ceci. Mais bien aimé, quand tu as un mari qui est dans ces choses-là, tu auras des rapports avec lui, et les rapports étant toujours un moyen par lequel les démons entrent, ça va créer des problèmes. Cela ne veut pas dire non plus qu'on doit divorcer, ça devient un combat de la vie. Ça devient un combat dans la prière, ça devient un combat pour pouvoir s'en sortir. C'est vraiment une porte d'entrée. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, la Bible recommande à ce que nous ne puissions pas nous mettre ensemble avec des inconvertis, que nous ne puissions pas former l'attelage avec des non-croyants, parce que ça crée beaucoup de soucis après. Et nous avons par exemple la 6e porte d'entrée, ce sont des films et des louanges diaboliques. Qu'est-ce que j'appelle des films et des louanges diaboliques? Il y a certains films, par exemple des films pornographiques ou des films de sorcellerie, des trucs comme ça, où il y a des transmissions, des influences spirituelles qui est derrière toutes ces choses. Il faut faire attention. Il y a des louanges maléfiques, c'est-à-dire quand je parle de louanges, ça veut dire des musiques qui sont des musiques non appropriées. Des musiques qu'on a déjà dédié à des esprits avant de venir jouer dans le monde des hommes. Et ces musiques-là, les gens les écoutent, ça fait du succès, ça fait des trucs. Mais au fait, quand Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre l'essence de ces musiques, l'objectif de ces musiques, c'est simplement transmettre des influences spirituelles dans la vie des gens. Et ça, il faut avoir le discernement pour pouvoir sortir de cela. C'est la raison pour laquelle, quand on écoute une musique, il est important de savoir quel est l'objectif de cette musique. Il est important de savoir quel est le style de cette musique. Et il est aussi, surtout, important de connaître le contenu des paroles de cette musique. C'est comme un chant, je me souviens à l'époque, il y avait un chant, un musicien qui chantait, je ne me rappelle plus de quoi il chantait, mais il chantait dans son chant, il disait « Prends mon corps, va jeter même dans les toilettes ». Et les gens chantaient ces chants. Et ces chants ont fait du succès. Mais alors, vous vous posez la question, dans les toilettes, qu'est-ce qu'on va jeter dans les toilettes? Si déjà dans les toilettes, on va jeter les déchets et que tu demandes à ce que ton corps soit pris et jeté aussi dans les toilettes, tu peux t'imaginer ce que ça peut devenir. Vous voyez? Il y a des chants, par exemple, un musicien qui chante, qui dit, bon voilà, nous vivons la misère, nous sommes devenus des misérables, nous allons dans les cimetières, nous dansons maintenant avec des morts. Et les gens dansent dedans, ils sont là, ils se trémusent, mais ils ne savent pas le contenu de la chanson. Le contenu, c'est très important. Il ne faut pas se limiter seulement à la musique, il ne faut pas seulement se limiter au rythme, mais il faut savoir écouter ce qui est dans la musique. Parce que ce qui est dans la musique, quand tu le répètes, c'est une façon pour toi de confesser. Et en confessant, c'est une façon pour toi de t'établir dans le monde spirituel. Tu peux t'établir d'une manière négative ou d'une manière positive. Tout ça dépend. Ça, c'est important. Une autre porte d'entrée, c'est les alliances et les consécrations parentales. Les alliances et les consécrations parentales, je dirais, ce sont de choses que les parents ont dû peut-être faire avant que nous naissions. Il y a des parents, lors des grossesses, qui ont pacté avec des esprits, par exemple. Il y a des parents qui ont donné des promesses, aux démons par rapport à leurs enfants avant leur naissance, en promettant suite à telle chose ou telle chose. Je vis certains parents, suite ou bien à cause de promotion ou à cause de ceux qui veulent percer dans les domaines tel, qui sacrifient même les étoiles des enfants. Bref, quand tu es né, étant déjà consacré à des esprits, les esprits vont te réclamer. Et à ce moment-là, il te faudrait une véritable délivrance. Je me souviens, il y a quelques années, nous avons fait une grande séance de baptême en Afrique. Il y avait un monsieur qui était, depuis son jeune âge, son papa était plongé dans l'occultisme, et depuis son jeune âge, son papa l'avait consacré dans le monde des ténèbres. Mais lors du baptême, Dieu lui a donné une forte délivrance. Et pendant que je le plongeais dans l'eau, je regardais dans l'eau, il y avait un serpent qui venait aussi vers nous dans l'eau. Et Dieu soit béni, parce que j'étais la seule personne à voir ce serpent avec celui qui était avec moi dans l'eau. Et tous ceux qui étaient dehors n'avaient pas vu le serpent dans l'eau.
Sinon, le baptême serait arrêté. Oui. Donc, c'était pas évident. Et le même jour, pendant qu'on s'est mis à prier, il a commencé à avoir des tonnerres, vraiment des tonnerres naturels. Tu sentais que c'était une guerre, c'était une contrefaçon, c'était une confrontation des esprits. Pourquoi? Parce qu'il y avait alliance. Le parent fait des alliances avec des esprits avant ou pendant la naissance de la personne. Et la personne naît, elle est sous influence de ces alliances-là. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, les symptômes sont très simples dans ces cas-là. Le premier symptôme, c'est la crainte permanente. La personne va vivre dans une crainte permanente. Le deuxième symptôme, c'est la malédiction. Les gens vont marcher dans une malédiction parce que quand tu es consacré, dédié à des esprits, c'est la malédiction qui va te suivre. Ça, c'est clair. Le troisième symptôme, c'est une vie d'instabilité. Tu vas vivre d'instabilité et finalement, c'est la mort parce que toute consécration démoniaque finit par la mort. Donc voilà un peu, en quelques phrases, les portes d'entrée qui sont essentielles, qui sont, je dirais, habituelles dans le monde où nous vivons. Donc nous devons faire très attention. D'accord. Merci, apôtre. Le temps qui nous est imparti est largement dépassé. Donc, comme je disais, ce thème, il est très profond. Il demande toujours de plus grands développements. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette émission. Et je vais quand même vous laisser la parole quelques secondes pour le mot de la fin ou pour une petite prière pour les téléspectateurs. Le mot de la fin, merci Mélissa, c'est que le Fils de l'homme a pari pour détruire les œuvres du diable. Dit la Bible dans le livre de 1 Jean. Jésus a pari pour détruire les œuvres du diable. Je veux dire à quelqu'un qui s'est reconnu dans des symptômes, qui s'est reconnu dans des portes d'entrée, ou je ne sais pas, qui s'est reconnu encore dans d'autres choses que nous venons de répondre tout à l'heure, de comprendre et de savoir que Jésus est capable de les libérer. Amen. Jésus apporte la véritable libération. Amen. Il dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. La vraie libération ne vient pas dans les consultations de marabouts. La vraie libération ne vient pas dans les consultations de médiums. La vraie libération ne vient pas en allant faire des sacrifices dans des rivières, dans des eaux, je ne sais pas, au village, en donnant des sacrifices. La vraie libération, c'est en criant vers Jésus. Parce que Jésus a vaincu les diables. C'est ainsi, ce soir, j'aimerais vraiment encourager tous ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont encore des questions à poser, ou ceux qui ont, je dirais, de besoin de prière, d'aller carrément sur le site www.centre-chrétien-béret et là-bas, dans la rubrique « Prendre un rendez-vous », de prendre un rendez-vous avec moi online pour que nous puissions prier ensemble afin que Dieu puisse restaurer la personne. Ça serait avec plaisir de le faire. Merci, apôtre. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette émission ce soir. Et si vous voulez apprendre encore en profondeur le thème, donc nous avons ce livre de l'apôtre qui est justement avec nous, Être libéré des liens sataniques. Dedans, vous allez avoir plein d'informations sur tout ce que vous entendez. Si vous ne connaissez pas Christ, même si vous connaissez Christ, mais que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ce genre de choses, donc ce serait une bonne occasion de vous procurer ce livre. Il est disponible sur Amazon, également disponible sur le site de l'Église que l'apôtre a donné tout à l'heure, www.centrechrétienbéret.com. Vous prenez ce livre, vous le lisez, et si vous avez des questions, vous laissez aussi vos questions sur le site de l'Église. Et vous pouvez également, comme l'apôtre l'a dit, prendre rendez-vous pour discuter de ce thème et passer à la délivrance, pourquoi pas, et prier ensemble avec l'apôtre. Donc, je vous remercie. Nous vous retrouvons dans 15 jours pour continuer sur ce même thème qui est si profond. Shalom chez vous. Amen. Au revoir. Au revoir.